Dans un autre chapitre, des délégués de certaines confessions religieuses ont pris langue samedi avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et les musulmans et les salutistes ont échangé sur la désignation des nouveaux animateurs de la CENI après la promulgation par les chefs de l'État de la loi portant réforme de la centrale électorale. Des hommes de Dieu ont été à tour de rôle au cabinet du président de l'Assemblée nationale. D'abord, avec la délégation des musulmans, les échanges ont tourné autour des conflits qui opposent les différents fidèles de cette confession religieuse. Pour cette délégation, la justice congolaise a déjà tranché en faveur de l'imam Cheikh Mangala, qui est reconnu officiellement comme le représentant légal de cette confession religieuse. Les cours des tribunaux, les conseils d'État et les tribunaux des grandes instances de la Gombe a tranché en faveur de Mangala, qui est le seul représentant légal légitime. Donc, ce n'est pas pour rien que le président nous a conviés à cette rencontre, parce qu'il sait que c'est la légalité, la légitimité, et c'est le progrès, le développement, et que nous travaillons pour l'unité de l'islam. Il a été très content de nous écouter et il nous a prodigué également des conseils que nous mettrons en application. Ensuite, c'était le tour des salutistes de prendre langue avec les speakers de la Chambre basse du Parlement. L'apport social de cette entité religieuse pour le développement de la société congolaise était également passé au peigne fin. La clé de tous ces échanges était la désignation des futurs membres de la CENI au lendemain de la promulgation par les chefs de l'État de la loi portant réforme de la centrale électorale. Comme représentant du peuple, l'Assemblée nationale a jugé bon de rencontrer l'armée du salut, parce que nous sommes le peuple qui participe à l'élection à tous les niveaux. Satisfait de ces échanges, Christophe Mbosso salue l'apport de ces confessions religieuses pour doter les pays de nouveaux animateurs intègres censés diriger la centrale électorale en vue de l'organisation apaisée, transparente et réellement démocratique des élections de 2023.